Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Daily Data IQ DSS. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à l'automatisation des workflows dans Data IQ via ce qu'on appelle des scénarios. Donc pour commencer, nous allons définir la notion de scénario. Dans Data IQ, un scénario, c'est tout simplement un outil qui va vous permettre d'automatiser vos flux, vos workflows simples ou complexes. Ça peut être par exemple le build automatique de vos récipients ou la mise à jour de vos datasets. Donc on peut dire que c'est comme une recette pour vos données où vous définissez une série d'étapes que DataIQ exécute de manière séquentielle. Du coup, ces étapes-là peuvent inclure soit l'import de données, le nettoyage, la transformation et même le déploiement de vos modèles pour des personnes qui font du machine learning. Donc, pourquoi est-ce si important d'automatiser le flux de travail? L'automatisation des tâches dans le traitement des données va permettre de gagner du temps, d'éviter des erreurs humaines et aussi d'assurer une cohérence dans vos analyses. Imaginez pouvoir exécuter un processus complexe d'analyse de données d'un simple clic. Et c'est exactement ce que les scénarios dans DataIQ vous permettent de faire. Prenons maintenant un exemple concret dans DataIQ. Disons que dans ce flux, par exemple, je vais dézoomer. Disons que dans ce flux, nous avons nos datasets en entrée qui viennent d'un database, d'une base de données. Dans notre cas, ce n'est pas le cas parce qu'on a des fichiers plats en entrée. Mais imaginez qu'on ait des datasets connectés à une base de données et que cette base de données est quotidiennement mise à jour. Donc, cela veut dire que la mise à jour des fichiers en entrée doit être aussi pris en compte dans le workflow. Du coup, cela implique de venir lancer toutes ces récipients de façon manuelle, de sorte que soit les tables intermédiaires qui sont là soient mises à jour ou même les tables finales. Du coup, plutôt que de répéter manuellement les mêmes étapes chaque jour, ce qu'on peut faire, on peut créer un scénario qui va, par exemple, nous mettre à jour non seulement les fichiers en entrée, mais aussi les fichiers en sortie en passant par les tables intermédiaires. Donc, c'est ce que le scénario peut nous permettre de faire. Donc, je vais maintenant vous montrer comment utiliser un scénario dans DataIQ ou trouver déjà où trouver les scénarios. Donc, les scénarios, ils sont tout simplement à ce niveau-là. Ici, en dessous de Job, vous avez scénario. Et là-dedans, j'ai quelques exemples de scénarios. Mais pour créer un nouveau scénario, il suffit de cliquer sur New Scénario ici. Et hop, vous avez cette fenêtre qui s'affiche qui vous donne la possibilité de créer vos scénarios. Vous avez pu le remarquer ici, il existe deux types de scénarios qui diffèrent par la manière dont est définie la séquence d'action qu'ils mettent en œuvre. Donc, on a le premier type Sequence of Steps. Ce sont des scénarios basés sur des étapes. Donc, ces types de scénarios sont constitués d'une liste fixe d'étapes qui sont paramétrées par l'utilisateur lui-même. Donc, les étapes sont toutes exécutées et toujours dans le même ordre. Un certain niveau de contrôle de flux est également possible. Après, on a les scénarios Python personnalisés qui, eux, consistent en un script Python qui est exécuté dans un environnement lui permettant de lancer les étapes du scénario sur le back-end DataIQ DSS. Et ce deuxième type de scénario offre plus de flexibilité, parce que c'est personnalisé. Donc, ça offre plus de flexibilité lorsqu'il s'agit de décider, par exemple, si une étape donnée doit être exécutée ou non. Donc, nous allons commencer par le premier type qui a des étapes prédéfinies. Donc, pour ça, il faut commencer par donner un nom au scénario. On va l'appeler tout simplement test sequence of steps. Je crée le scénario.
À ce niveau, nous avons des informations qui sont très intéressantes et qui vont nous aider dans le cadre de l'automatisation d'Adata-IQ. Donc, premièrement, nous avons ici le run, le auto-triggers et le run as. En fait, ce sont des options dans un scénario qui déterminent comment et quand le scénario doit être exécuté. Du coup, le run, par exemple, c'est l'option qui permet d'exécuter manuellement le scénario lorsque vous cliquez sur le bouton run dans l'interface utilisateur. Le scénario démarre immédiatement et suit le flux de travail que vous avez défini. Du coup, le run, il est là en vert. Et du coup, l'auto-triggers, en fait, c'est un déclencheur automatique. Et lorsque c'est activé, le scénario sera déclenché automatiquement en réponse à certains événements qui ont été définis. Donc, ces événements, c'est vous qui les définissez. Ça peut être, par exemple, la mise à jour de données dans le flux ou le lancement d'un autre scénario. Voilà, ça, c'est vous qui définissez. Après, on a le run as qui, lui, est une option qui spécifie l'utilisateur ou le sous-groupe sous lequel le scénario sera exécuté. Par défaut, c'est toujours le last author, mais après, si vous avez une liste d'utilisateurs, vous pouvez choisir l'utilisateur qui doit exécuter le scénario. Donc, après ça, nous avons la notion de triggers ici. J'avais commencé à légèrement en parler. Donc, c'est des déclencheurs. C'est une condition qui est attachée à un scénario. Donc, un scénario peut être associé à un ou plusieurs déclencheurs. Et ces déclencheurs-là, ces triggers, sont évalués périodiquement et lorsqu'une condition de déclenchement est remplie, le scénario sera lancé. Donc, on a différents types de triggers. On a le time-based, on a le dataset change, on a le SQL query change, on a le trigger après un scénario ou on a le trigger à personnaliser. Ensuite, nous avons les reporters qui vont nous permettre d'alerter en fait, de faire un retour sur l'état, disons l'état de santé du scénario. C'est-à-dire que lorsque par exemple le scénario échoue, on peut mettre en place un reporter qui va nous alerter soit par mail, soit par Teams ou le canal que vous souhaitez parmi ces 7 canaux proposés. Après ça, nous avons ce qu'on appelle les étapes dans un scénario. Au niveau des étapes, il y en a pas mal. Je vais vous proposer un délit dans lequel on va aborder ces étapes-là pour que vous compreniez ce à quoi chacune de ces étapes peut servir. On va avoir également ici Last Run qui va vous permettre de suivre en fait l'historique de vos scénarios. Donc à chaque fois que vous êtes à ce niveau, vous pouvez rafraîchir la page pour avoir l'historique de vos scénarios, soit sous forme de liste ou sous forme de graphe, c'est comme vous préférez. On peut aussi avoir l'historique ici là et après vous avez ce bouton qui va vous permettre de lancer. Vous pouvez paramétrer ce lancement, ce run, ou sinon après vous avez action classique ici. Donc voilà.